Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture. Je vais vous présenter mon avis sur 4 de mes lectures les plus récentes. Je voulais tout d'abord aussi m'excuser de ne pas avoir publié de vidéo la semaine dernière, mais bon, en terminale avec les cours, les devoirs, c'était un peu galère pour moi cette semaine-là de filmer, mais du coup je me rattrape aujourd'hui avec un update lecture. Du coup je vous présente 4 livres pour cette vidéo. Le premier que je vais vous présenter, il s'agit de Mort sur le Nil de Agatha Christie aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Ici, donc je pense que vous connaissez le style d'Agatha Christie, on est dans un roman policier. On va suivre un jeune couple qui vient juste de se marier et qui va en voyage de noces faire une croisière sur le Nil. La femme, donc la mariée, va être retrouvée assassinée quelques jours après et c'est de là que Hercule Poirot va commencer son enquête car à part ce crime-là, il va y avoir plusieurs crimes qui vont être perpétués après celui-là. Donc c'était un roman que j'ai beaucoup apprécié, un roman, on va dire, un roman policier de détente. Évidemment ça sort des sentiers battus, je lis très très peu de policiers, mais j'ai beaucoup aimé cette histoire. On suit de façon assez sympathique les personnages. Il y en a beaucoup, mais c'est aussi une idée pour Agatha Christie de nous tromper un peu, d'essayer de nous amener sur des fausses pistes. Le personnage d'Hercule Poirot est super sympathique à suivre. Je me suis pas forcément attachée à lui parce qu'on est plus focalisé sur l'intrigue, mais ça reste un personnage très sympathique. Pour ce qui est de l'intrigue, je l'ai beaucoup appréciée. Elle a su me faire tourner en bateau à plusieurs reprises. J'ai beaucoup réfléchi et c'est ça que j'aime bien dans les romans policiers, c'est chercher à savoir qui a tué qui. Et là, pour cette fois-ci, j'ai eu la bonne réponse. Je sais même pas si c'est arrivé une fois que j'ai eu le bon meurtrier, mais en tout cas pour celui-là, j'ai découvert la fin, même si bon, il y a un événement de la fin que je pouvais pas prédire, on va dire, mais je connaissais le meurtrier et j'étais juste trop contente de le trouver. Du coup, j'ai adoré aussi la plume d'Agatha Christie, qui a été une plume très fluide, agréable. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit pas aussi travaillée, mais on n'utilise clairement pas le même vocabulaire qu'aujourd'hui. Et j'avais beaucoup apprécié, du coup j'ai appris quelques mots, enfin c'était sympathique à lire. Voilà, c'était une lecture détente. Du coup j'ai décidé de me faire la collection d'Agatha Christie à partir du début, parce que ça c'était, on va dire, une sorte de test pour savoir si j'aimais bien son écriture, ses histoires, etc. Vu que j'ai beaucoup apprécié ce roman, j'ai dit que j'allais commencer à lire l'Agatha Christie et du coup commencer par le premier tome des aventures d'Hercule Poirot. Voilà, donc je vous recommande si vous voulez passer un moment détente. Je pense que l'été ça peut être sympa, un petit roman policier comme ça qui nous fait un peu travailler nos méninges, mais pas trop non plus, mais qui sont très agréables à lire. Je vous le conseille énormément. Ensuite, je vais vous parler avec mon deuxième livre d'un coup de cœur. Il s'agit de Angel Fall, le tome 1 Penryn et la fin du monde de Suzanne E. aux éditions Territoire, qui est maintenant les éditions Pocket Jeunesse, donc qui ont repris cette saga. Alors dans ce roman, on va suivre, nous sommes dans un roman apocalyptique et les anges ont décidé d'exterminer la race humaine. On va suivre Penryn qui a 17 ans je crois, voilà, à San Francisco, qui essaye de survivre tant bien que mal avec sa mère et sa petite sœur handicapée, mais sa petite sœur va se faire enlever par des anges et elle va trouver de l'aide chez Raph, donc qui est un ange qui a été déchu si on peut dire ça, donc on lui a arraché ses ailes et tous les deux ils vont partir du coup à la recherche de la petite sœur de Penryn. Alors j'ai adoré ce roman de A à Z je pense. Déjà au niveau des personnages, le personnage de Penryn est un personnage, je sais pas si on peut dire badass, mais en tout cas qui est assez réaliste dans l'idée. Elle fait rien d'exceptionnel, mais elle a beaucoup de courage. Elle fait avec les moyens du bord, et c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup apprécié, qui fait pas fille superficielle, qui se pose trop de questions. Mais elle a qu'un objectif, c'est aller chercher sa sœur. Elle va pas dériver dans ses buts de son aventure, voilà son but premier. Et on va aussi rencontrer voilà, le personnage de Raph, cet ange qui est assez froid au début, ce qui est normal parce que bon, il fréquente une humaine pour une aventure, c'est pas forcément ouf, mais il va un peu se laisser. Enfin, il va ouvrir un peu son cœur, pas dans le sens amour, hein, il n'y a pas de romance dans ce roman, mais dans le sens où ils vont créer un lien entre eux de fraternité, d'aide mutuelle, de soutien en fait, d'appui. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce roman, c'est qu'on pourrait s'attendre, comme beaucoup de young adultes, à ce que les deux personnages tombent amoureux et une relation. Alors peut-être que par la suite ils en auront une, mais en tout cas dans ce premier tome,
on n'en a pas d'esquisse en fait. C'est vraiment voilà une sorte, pas d'amitié, je suis pas sûre qu'on puisse dire amitié, mais on est vraiment sur un roman, une relation qui est voilà, mutuelle, de l'aide mutuelle et du soutien. J'ai beaucoup apprécié cet aspect-là de la relation de Penryn et de Raph. Pour ce qui est de l'intrigue, elle est juste ouf, on enchaîne les actions, les moments un peu plus politiques si je puis dire, parce que vu que les anges ont attaqué la Terre, il y a un mouvement rebelle qui s'est créé, ce qui est un peu normal de la part des humains. Il n'y a pas juste la simple intrigue que Penryn essaye de sauver sa sœur, mais on a aussi cette intrigue où on a les rebelles contre les anges, on a tout un truc qui se passe du côté des anges qu'on apprend plus vers la fin du roman et qui est très 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 intéressant. Alors on nous laisse beaucoup de questions en suspense, mais ça reste quand même voilà, très prenant, très intriguant. Voilà, la plume de Suzanne E est totalement addictive, prenante. Elle m'a fait un peu penser à celle de Suzanne Collins dans Hunger Games. Et voilà, enfin, ça a été vraiment un super coup de cœur que je vous recommande beaucoup. Si vous voulez découvrir les anges, je vous conseille ce roman-là. Ensuite, troisième lecture, il s'agit de Chérub, donc le tome 1, 100 jours en enfer de Robert Muchamore aux éditions Casterman. Dans ce roman, on va suivre James, 10 ans, qui a été placé dans un orphelinat suite à la mort de sa mère et il va tomber dans la délinquance. Il va être recruté du coup par l'agence Cherub, donc qui est un département ultra secret des renseignements britanniques, qui recrute seulement des jeunes âgés de 10 à 17 ans. Et suite à ça, il va devoir subir un programme d'entraînement de 100 jours afin de se préparer à sa première mission. Alors je pense que vous avez déjà entendu parler de ce roman, en tout cas c'est une saga très connue, l'auteur aussi, en tout cas en Angleterre. J'avoue qu'en France on en entend quand même un peu parler, mais je l'ai très peu vu sur les chaînes Booktube par exemple. J'ai vu que Fanny de la chaîne FNI en a parlé, mais je pense que c'est tout. Donc du coup j'ai passé un moment assez moyen avec ce roman. Alors ça s'est lu très vite, il n'y a eu aucun souci avec la plume qui est très fluide, très agréable à lire, mais j'ai peut-être eu plus de problèmes avec l'intrigue et le personnage principal. Le personnage principal est James, donc il a 10 ans et il est, je pense, trop jeune pour en tout cas moi, en tant que fille de 17 ans, il m'a paru beaucoup trop immature, sans le sens des responsabilités et c'est pas parce qu'il est jeune que tous les jeunes peuvent devenir agents secrets, c'est un peu ça que je me dis, même s'il a des capacités d'intelligence et qu'il est assez fort physiquement, c'est pas, voilà, enfin j'aurais jamais donné une mission par exemple à ce petit jeune, voilà, et j'avoue que c'est clairement pas un personnage que j'ai forcément apprécié dans le roman, qui m'a souvent tapé sur le système par ses réactions et son comportement, donc voilà. C'est clairement pas un personnage auquel je me suis attachée. Pour ce qui est de l'intrigue, on est sur un schéma classique. Voilà, je m'attendais peut-être à un peu plus d'originalité. Finalement, il va suivre son programme d'entraînement et bon, vu qu'il y a 16 tomes derrière cette saga, je pense que vous vous doutez qu'il va réussir son programme d'entraînement et il va faire sa première mission. Voilà, donc c'était un peu prévisible ce qui allait se passer. Rien d'extraordinaire, voilà, c'était pas une lecture ouf, je m'attendais peut-être un peu mieux, ou en tout cas un peu plus motivant pour que je continue la lecture sur les 16 tomes, parce que je vais pas me taper les 16 tomes si le premier tome a été moyen. Ça a été une lecture bof, mais bon, si ça vous tente, n'hésitez pas, en tout cas pour les plus jeunes que moi, je pense que ça peut vous tenter, mais ça a été une lecture assez moyenne. Et ensuite, le quatrième livre que je dois vous présenter, il s'agit de Z, le roman de Zelda de Thérèse Anne Fowler aux éditions Pocket. Ici, on est dans un roman historique qui va relater la vie du point de vue de Zelda, donc la vie du couple Fitzgerald, donc F. Scott Fitzgerald, le célèbre auteur de Gatsby, L'Envers du Paradis ou encore L'étrange cas de Benjamin Button. Et on va suivre du coup leur vie de couple, donc à partir du moment où ils vont se rencontrer, leur mariage jusqu'à la fin de leur vie. C'est un roman que j'ai bien apprécié, ça a été même une excellente lecture, mais j'avoue que c'est un roman qui m'a fait passer par beaucoup d'émotions et pas forcément des bonnes émotions. Je vais m'expliquer. On va suivre du coup le personnage de Zelda plus principalement, même si on suit quand même F. Scott Fitzgerald, mais on est dans la tête de Zelda. C'est un personnage que j'ai plutôt bien apprécié, en tout cas au début. C'était un personnage assez libre, mais qui dès qu'elle va se marier et tomber amoureuse de Fitzgerald va totalement, on va dire, s'auto-enfermer. Je sais pas si ça peut être compréhensible, mais elle va être totalement dévouée à son mari, ce qui est, il n'y a aucun souci, mais du coup elle va tout faire en fonction de lui, c'est lui qui va gérer sa vie, voilà, c'est clairement une situation que moi personnellement je n'accepterais pas, mais c'est l'époque, c'est les années 20, je pense que c'est normal, enfin c'est normal, je vais pas dire que c'est normal, mais c'était les mœurs de l'époque.
à cette époque-là, il n'y avait rien de bizarre dans le fait que l'homme veuille montrer sa femme comme un prix, comme un trophée, juste pour être avec elle. Voilà, enfin, c'était assez spécial cette relation. Donc le personnage de Zelda, je m'y suis assez attachée mine de rien par tout ce qui lui arrive à cause de Fitzgerald, hein, parce que dans l'histoire, c'est clairement pas Zelda qui a été une poufiasse comme beaucoup peuvent le penser, car on peut souvent dans tout ce qui est documentaire sur Fitzgerald et leur couple, on peut souvent penser que Zelda s'est barrée voilà, avec un mec, a demandé le divorce, etc. Mais en fait, si on connaît toute l'histoire grâce à ce roman, je peux vous assurer que c'est pas Zelda la fautive dans l'histoire. Voilà, donc ça m'a permis d'en découvrir beaucoup plus sur leur relation, sur l'époque, même si on a un point de vue assez extérieur sur les années 20. On décrit pas forcément tout ce qui est aspect fête, mais plus ce qui est aspect à côté. On va suivre les voyages de Zelda et de Fitzgerald donc à New York. On va avoir aussi dans d'autres parties des États-Unis, à Hollywood par exemple, ou aussi à Paris. Et c'est bien parce que ça va nous faire découvrir plein de personnages célèbres comme Ernest Hemingway ou encore on avait Coco Chanel, Picasso, des personnages qui pour eux ce sont des amis chers et pour nous ce sont des personnages célèbres, mythiques du XXe siècle. Ça a été très sympa de voir ce petit parallèle et voilà, c'était quand même un roman historique que j'ai beaucoup aimé, même si on a un point de vue extérieur. Les personnages, bon, je me suis beaucoup attachée à celui de Zelda, mais celui de Fitzgerald, j'avais envie de le taper tout le temps. Voilà, on a aussi des idées sur le féminisme, on a quelques esquisses de l'évolution et des débuts du féminisme grâce à une amie de Zelda. Et c'était assez intéressant. On voyait que Zelda, elle était assez tiraillée entre ces deux parties. Est-ce que je me penche plutôt vers ça? Et je suis assez d'accord avec cette idée-là, mais je ne pourrais pas lâcher mon mari du tout au tout. Enfin, c'était un peu ça l'idée. Elle est totalement tiraillée entre les idées qu'elle entend, qui lui plaisent, et finalement l'amour qu'elle a pour Fitzgerald. C'est quand même un roman que j'ai beaucoup apprécié. L'écriture de Teresa Fowler est vraiment géniale, elle est très fluide, travaillée, ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a fait vraiment penser, quand je me replonge dans un livre historique, voilà, c'est la même qualité de plume, et ça m'a vraiment fait du bien de lire ce roman, et vu que je en lis très peu en ce moment de livres historiques, alors que c'est quand même mon genre préféré, ça m'a donné envie d'en relire. Mais voilà, c'est quand même un roman qui a été très instructif, qui m'a révolté et fait grincer des dents par moments, que ce soit par les idées véhiculées, les mœurs ou encore à cause de Fitzgerald. Mais c'est quand même un roman que je vous recommande beaucoup, qui est très intéressant, que ce soit au niveau historique ou au niveau de leur vie, parce que c'est quand même un mythe hein, des années 20 du XXe siècle. Donc voilà, c'est quand même un roman que je vous recommande beaucoup. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les romans que vous avez lus dernièrement. Si vous avez lu ces romans, n'hésitez pas à me donner votre avis. Du coup, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!